Bonsoir, bonsoir, chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes là ce soir pour pouvoir partager avec vous ce moment de partage autour de la parole du Seigneur et nous vous accueillons fraternellement Jésus-Christ sur notre plateforme. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir à chacun d'entre vous et nous savons que notre Seigneur prend soin de vous. Nous sommes très heureux que vous soyez là. Nous vous saluons tous, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, quel que soit là où vous êtes. Maranatha. Dieu est bon et nous sommes vraiment, vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. Je voudrais donc saluer tous nos amis, les fidèles braves qui sont connectés depuis le Sénégal, depuis la région d'Akawas. Nous vous saluons tous en Jésus-Christ, ceux qui sont connectés dans le sud. C'est Dieu. Nous pensons à vous. Kolda, Niagis, Ziguinchor, chacun d'entre vous, quel que soit là où vous êtes, nous vous saluons en Jésus-Christ. Si vous êtes dans le Grand Nord, nous vous saluons aussi et nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous saluons nos collègues qui se connectent dans l'Afrique, au Mali. Nous avons quelqu'un qui est là, nous saluons aussi nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire, ceux qui sont connectés au Cameroun. Alléluia, que vous soyez là, que Dieu vous bénisse. Et puis bien sûr, nous saluons nos amis les fidèles braves qui se connectent depuis la France, qui se connectent aux Antilles françaises, en Haïti, en République dominicaine. Nous saluons ceux qui sont au Canada ou ailleurs. Bienvenue dans l'Alcidiam. Bienvenue ici. Que Dieu vous accorde ces grâces alors que nous allons passer ce moment autour de la parole du Seigneur. Vous avez vos Bibles. Nous allons prier et nous allons ensuite nous plonger dans le texte ce soir. Vous savez que nous sommes ce soir le 40e jour. Vraiment, c'est une date butoir. Nous allons commencer depuis le 27 mars et nous cheminons ensemble pour déjà être parvenus au 40e jour. Ça me rappelle Jésus qui a passé 40 jours de prière. Nous voulons continuer encore jusqu'à ce que nous atteignions les 100 jours de prière avec Dieu et nous recherchons sa puissance, nous recherchons un réveil spirituel et nous voulons bien sûr prier pour ceux et celles qui sont affectés par le coronavirus. Donc, nous avons vraiment du pain sur la planche, je dirais, mais nous avons du plaisir de nous retrouver ensemble pour faire avec Dieu une expérience par la foi, ensemble, sur cette plateforme. Et nous sommes contents que vous soyez là ce soir pour partager avec nous ce moment. Nous allons prier. Je vous invite là où vous êtes à vous recueillir et nous saluons encore tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce alors que nous allons ouvrir sa parole. Prions ensemble avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes grâces, que tu bénisses chacun de tes enfants qui est connecté, quel que soit là où il est, sur la surface du globe, quelle que soit sa situation. Viens, sois présent parmi nous par ton Esprit Saint. Fais que nous puissions ressentir ta présence, ton soutien, cette force que tu apportes à chacun de tes enfants à cet instant. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous avons de la joie de nous retrouver dans cette plateforme, dans cet espace de partage autour de la parole du Seigneur. Et je crois que notre Dieu, c'est lui qui nous invite, c'est lui qui nous accueille à vivre ensemble ce moment. Le texte pour ce soir, il est tiré de l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. Jean, chapitre 20. C'est juste à la fin d'un épisode de la vie de Jésus, au verset 29. Jean chapitre 20, verset 29. Nous avons déjà considéré cette portion de texte pendant le début de ces 100 jours de prière, mais c'est toujours bon de revenir pour considérer le texte. Jean chapitre 20, verset 29, c'est juste une phrase. Alors, Thomas, vous vous rappelez, quand il avait dit, moi je ne croirai pas, tant que je ne vois Jésus, je ne pourrai pas croire. Et ce jour-là, Jésus apparaît dans la salle, sans le secours d'aucune main, il apparaît dans la salle. Et quand Thomas voit Jésus, il va s'exclamer, mon Seigneur et mon Dieu. Le verset qui nous intéresse, c'est la réponse de Jésus à Thomas. Il va lui dire à son disciple, verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et il va faire cette béatitude, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, la question que j'aimerais considérer avec vous, chers amis, ce soir, est de savoir combien sont ceux qui peuvent croire sans voir. Vous savez, nous sommes dans un temps tellement nouveau, dirait-on, qu'il est difficile de croire sans voir.
Nous sommes un peuple, une génération d'hommes et de femmes qui voulons voir. Il faut des évidences, il faut des preuves pour que nous puissions avancer. Et il dit à Thomas dans ce cas particulier, écoute, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il est vrai que vous et moi, nous n'avons jamais vu Jésus. Nous avons entendu parler de lui, nous avons lu son histoire, nous avons ressenti sa présence par son Esprit Saint, mais nous ne l'avons jamais vu. Et donc, c'est un effort particulier de pouvoir croire sans voir. Et c'est d'ailleurs ce que disait le texte que vous connaissez bien, tiré du livre des Hébreux, que je vais lire avec vous rapidement, Hébreux chapitre 11, verset 1er. Beaucoup connaissent ce verset de mémoire. Quand le texte déclare, je lis pour vous, « Or, la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je le dis de mémoire, mais je voudrais vous le dire. Voilà. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous avons commencé à prier pour l'effusion du Saint-Esprit. Parce que nous croyons que Dieu est capable et qu'il veut déverser sur chacun d'entre nous, sur vous et sur moi, cette puissance qu'il promet pour la fin des temps. Nous n'avons pas encore vu cette manifestation, mais nous croyons que parce que Dieu l'a promis, la chose se fera. Et je voudrais vous inviter donc à entrer dans cette démarche de foi avec Dieu, à reconnaître que nous avons un Dieu sur qui nous pouvons compter. Ses paroles sont certaines et véritables. Et dans ce temps de trouble dans lequel nous vivons, nous sommes invités, mes chers amis, à vraiment nous tourner vers Dieu et à rechercher sa présence et sa force parce qu'il est celui qui peut nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Alors, pour illustrer cette démarche, j'aimerais prendre un autre exemple de la Bible que vous trouvez cette fois dans le livre de Marc, au chapitre 9. Rapidement, vous tournez avec moi vos Bibles parce que nous avons dit que c'est un moment autour de la parole. Donc, voyons ce que dit Marc. Marc dit cette expression, cette histoire que nous connaissons, Marc chapitre 9, et lisons à partir du verset 20. C'est une situation particulière. Un père de famille emmène son enfant à Jésus parce que l'enfant est perturbé, l'enfant est malade, il y a quelque chose qui le dérange. Alors, verset 20, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Et il tomba par terre et se roulait en écume. Voici une situation qui est déchirante, vous comprenez bien. Cet enfant est perturbé par les forces du mal. Et quand il est en présence de Jésus, les démons dans cet enfant se manifestent parce que le Christ est celui qui fait fuir les forces du mal. Alors, Jésus se tourne vers le Père. Je suis au verset 21, Marc chapitre 9 et au verset 21. Jésus demanda au Père, « Combien il y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Et voici la réponse tragique de ce Père. Depuis son enfance. Depuis que l'enfant est né, il était agité de cette manière par ces forces qui le perturbent. Alors il continue, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais cet homme qui a Jésus en face de lui va lancer ce cri. « Mais si tu peux, quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. » Mes chers amis, le Dieu que nous servons est tout-puissant. Et ce Père se présente devant Jésus, mais il ne connaissait pas qui était Jésus. Il a peut-être entendu parler de lui, mais il n'a pas cette connaissance profonde. Alors il pose la question en disant à Jésus, « Seigneur, si tu peux, quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. » Et voici la réponse de Jésus. Marc chapitre 9 et au verset 23. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux », avec ces 3 points d'exclamation qu'on va avoir dans le texte. Si tu peux. Mes chers amis, rien n'est impossible à Dieu. Alors que nous parlons,
Parmi ceux qui nous écoutent en cet instant, il y a plusieurs personnes qui ont des situations difficiles, complexes dans leur vie et qui souhaitent une délivrance, qui souhaitent une guérison, qui souhaitent que Dieu intervienne dans leur vie. Mais vous savez, parfois, n'ayant pas encore vu Jésus, on a peut-être envie de douter parce qu'on n'est pas sûr. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il veut le faire? Alors Jésus vous retourne la même réponse qu'il avait faite à cet homme. Si tu peux, et voici la suite de la phrase, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. La question pour vous ce soir, chers amis, est-ce que vous croyez que Jésus est capable de le faire? Quelle que soit la situation, que ce soit une maladie, que ce soit un problème personnel, quelle que soit la difficulté, croyez-vous que Dieu est capable de le faire? Et puis, ce père de famille va réagir. Le verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois ». Et puis, il va continuer la phrase en disant, « Je viens au secours de mon incrédulité ». Nous voulons croire, mais ce n'est pas naturel à l'homme de croire. Alors nous voulons, comme ce père dit, « Seigneur, nous croyons que tu peux le faire. Nous croyons que ta promesse va se matérialiser et que tu vas intervenir sur cette terre et nous accorder la pluie de l'arrière-saison. » Mais à ceux qui te prient ce soir, ils disent comme ce père, « Seigneur, nous croyons. » Mais notre foi est tellement petite que nous te demandons, Papa, ce soir, viens au secours de notre incrédulité. En d'autres termes, Seigneur, fortifie notre foi et que ce texte prenne toute sa dimension. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce soir, nous voulons prier. Nous voulons prier vraiment avec cette foi que Dieu nous donne. L'assurance que notre Père céleste est capable de faire pour nous de grandes choses si nous croyons. Et parce que nous sommes des humains, nous voulons demander à Dieu, Seigneur, si jamais notre foi n'est pas suffisante, viens toi-même booster notre foi et nous rendre capables de croire que tu es ce Dieu tout-puissant et que rien n'est impossible à toi. Alors ce soir, avant de prier, je voudrais juste lire une citation de ce livre, de cet écrit d'Ellen White, dans le livre Bible Écho. C'est une compilation de ce qu'elle disait en septembre 1894. Et voilà ce qu'elle disait. Je lis pour vous. La foi prend Dieu au mot, avec ou sentiment, avec ou sans sentiment. La foi, c'est la substance des choses que l'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Nous pouvons croire, nos semblables, et ne pouvons-nous pas faire confiance à la parole de Dieu? Lorsque nous allons à lui par la sagesse ou par la grâce, nous ne devons pas nous tourner vers nous-mêmes pour voir s'il nous a donné un sentiment spécial, comme une assurance qu'il a accompli sa parole. Le sentiment n'est pas un critère. De grands maux ont résulté lorsque les chrétiens ont suivi leurs sentiments. Comment puis-je savoir que Jésus entend mes prières? Je le sais simplement par sa promesse. Il a dit qu'il entendra les nécessiteux quand ils crient à lui. Et je crois en sa parole. Il n'a jamais dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi en vain. Il n'a jamais dit ça. Si nous marchons dans la lumière, nous pouvons arriver au trône de la grâce avec une sainte hardiesse. Nous pouvons présenter les promesses de Dieu dans une foi vivante et exhorter nos pétitions. Bien que nous soyons faibles, que nous soyons égarés et que nous soyons indignes tout à fait naturellement, l'Esprit vient en aide à nos infirmités. Lorsque nous avons présenté notre demande une fois, nous ne devons pas ainsi l'abandonner, mais dire comme Jacob l'a fait toute la nuit avec l'ange. Je ne te laisserai point partir que tu ne m'aies béni. Et comme lui, nous l'emporterons. Alors ce soir, je voudrais que nous puissions prier.
Je voudrais vraiment vous inviter à prier avec moi pour tous ces sujets que nous avons présentés depuis le début. Toutes ces requêtes que nous avons déjà faites. Et prier en particulier pour ceux qui sont malades du coronavirus. Que Dieu puisse les bénir. Pour que Dieu puisse protéger ceux qui sont dans les équipes de soins, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes et toute l'équipe, tout le personnel. Que Dieu les bénisse. Nous voulons prier pour la nation chinoise, là où le fameux virus a commencé. Alors, c'est une nation avec 1,4 milliard d'habitants. Vous imaginez la population là. Nous prions pour que l'évangile puisse aussi pénétrer dans ce pays. Nous prions de manière toute particulière pour qu'ils découvrent ce Jésus-Christ qui sauve. Mais ce soir, je voudrais prier de manière spéciale pour Rosine. Rosine qui a exprimé sur l'adresse email que nous vous avons présentée le désir que nous puissions intervenir pour elle. Elle souffre de difficultés que Dieu connaît. Mais nous croyons que Dieu est capable de pouvoir intervenir auprès d'elle, de la restaurer et de l'aider à faire face aux examens qui sont devant elle. J'aimerais que nous puissions prier aussi pour Bélantine, qui elle aussi a une situation qu'elle voudrait présenter à Dieu, que Dieu connaît, afin qu'il puisse intervenir de manière forte et puissante dans cette situation. Nous voulons prier pour Alison, cette petite fille, pour que sa voix revienne et pour que son odorat revienne. Nous prions pour Marc. La maman a présenté ses deux enfants, Alison et Marc. Nous voulons prier pour eux encore ce soir. Nous voulons prier pour Yveline Josama. Elle nous envoie son message depuis la République dominicaine. En priant pour sa petite fille qui a les pieds enflés, elle prie pour elle-même qui est persécutée. Vous savez, chers amis, quel que soit là où nous sommes, Dieu est capable de nous repérer et de pouvoir intervenir pour nous en cet instant. Nous voulons prier pour Sébastien, le fils de Joseph. Nous avons prié pour lui la semaine dernière. Nous voulons prier aussi pour Matt qui nous envoie ce message sur la page YouTube de notre commission. Toutes ces personnes souhaitent que nous puissions prier pour elles. Mais je sais aussi que vous connaissez des personnes qui ont des besoins. Des hommes, des femmes, des enfants qui autour de vous souhaitent que Dieu intervienne dans leur vie. Ou vous-même, vous souhaitez que Dieu intervienne dans votre vie. J'aimerais que nous puissions ce soir nous tourner vers Dieu et faire une expérience de foi avec Jésus. Nous sommes dans le 40e jour de prière. Après 40 jours, chers amis, frères et sœurs, Jésus-Christ sort de ce temps de jeûne et il va entrer en combat spirituel avec Satan. Et Jésus-Christ aura la victoire grâce à la puissance que son Père lui avait donnée et grâce à sa connaissance de la parole de Dieu. Il est écrit, il a dit à la verset. Ce soir, chers amis, nous voulons avoir avec Jésus-Christ une victoire. Et demander à Dieu d'intervenir de manière particulière pour toutes ces personnes que nous avons présentées le long. Rosine, Bélantine, Alison, Marc, Eveline, la fille d'Eveline, Jean, Régis, Sébastien, Matt et toute la famille, et toutes ces personnes, Nathalie que nous avons prié pour elle aussi, Gisèle pour laquelle nous avons aussi prié. Nous voulons recommander toutes ces personnes à Dieu maintenant. Et vous allez vous joindre à moi pour que nous puissions présenter ces personnes à Dieu et toutes celles, tous ceux qui cherchent la présence de Dieu. Thomas a dit, je crois parce qu'il a vu. Mais Jésus-Christ nous invite à croire même quand nous n'avons rien vu. Parce qu'il est capable de faire pour nous de grandes choses. Alors ce soir, je vais prier. Je voudrais vous inviter à faire de même. Priez avec moi et ensemble. Tournons-nous vers Dieu. Parce qu'il a démontré sa capacité de répondre aux prières de ses enfants quand ils viennent à lui par la foi. Prions ensemble, chers amis. Notre Père et notre Dieu, nous sommes inclinés en ta présence en cet instant. Parce que nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Tu es venu t'incarner sur cette terre en la personne de Jésus-Christ. Tu as vécu sur cette terre. Tu as ensuite, Seigneur, donné ta vie sur la croix du Calvaire. Tu as versé ton sang afin de nous accorder à tous la victoire sur le mal et sur le péché. Seigneur, en cet instant, comme Thomas, nous voulons dire, je crois, Jésus-Christ mon Seigneur et mon roi. Nous voulons, Seigneur, comme le père de cet enfant,
nous exclamer, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ô Seigneur, entends la prière de toutes ces personnes qui s'expriment secrètement en cet instant. Bénis chacun d'entre eux. Soit avec Rodine qui a besoin de toi, Seigneur, d'une manière toute spéciale en cet instant. Que tes puissances soient déversées sur elle et qu'elle fasse avec toi une expérience de foi. Soit avec, Seigneur, Bélantine. Soutiens-la et visite-la maintenant, en cet instant, et qu'elle ait l'assurance que Jésus-Christ a reçu sa requête et qu'il intervient pour elle. Alison, nous te le présentons. Marc, nous te le présentons, Seigneur. Jean, Régis, Sébastien, le fils de Joseph, Matt, Yveline Josama, sa fille, Nathalie, Gisèle, que tu bénisses, Seigneur, toutes ces personnes et toutes les autres qui soupirent après toi en cet instant. Nous te disons merci, Père. Parce que tu dis à cet homme, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons, Seigneur. Merci de ce que tu reçois notre prière. Merci de ce que tu l'exauces. Merci de ce que tu réponds à toutes les prières qui montent vers toi en cet instant. Visite le pays de la Chine. Dispose, Seigneur, des uns et des autres afin que ta parole soit portée vers eux et qu'ils découvrent Jésus-Christ. Bénis le continent de l'Afrique, ce grand continent, afin que des hommes et des femmes là aussi entendent parler de Jésus-Christ. Le pays du Sénégal où nous sommes, Seigneur, visite ce territoire, visite ce pays. Et là encore, brise des chaînes d'hommes et de femmes qui sont esclaves de l'ignorance et qui ne connaissent pas ce Jésus-Christ qui sauve. Alors que nous nous relevons de cette position, nous voulons te dire merci, parce que nous savons que tu nous as entendus. Nous savons, Seigneur, que tu nous as exaucés, parce que nous nous sommes adressés à toi par la foi, humblement, au nom de Jésus. Te disons merci, et que l'honneur, que la louange et que la gloire te soient rendues maintenant à toi, Père, toi, Fils, toi, Saint-Esprit, dans l'éternité. Amen. Amen. Chers amis, merci d'avoir été avec nous dans ce moment. Nous croyons que Dieu a entendu. Et nous croyons que non seulement Dieu a entendu, mais que Dieu a exaucé. Je vous rappelle notre adresse email pour ceux et celles qui veulent que nous continuions à prier. Et si vous avez d'autres personnes qui souhaitent que nous puissions avec eux faire une expérience de foi, missionseneg7@gmail.com. missionseneg7@gmail.com. Nous vous souhaitons à tous une très très bonne soirée sous le regard du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il prenne soin de chacun d'entre vous, qu'il vous accompagne. Continuons à cheminer ensemble avec Dieu. Demain, nous serons notre 41e jour de cheminement ensemble jusqu'au 4 juillet, la date des 100 jours où nous allons célébrer ce moment de victoire avec le Seigneur. Je vous dis à tous, bonne soirée, bon courage à Jésus et à demain soir, Dieu voulant, 19h30 heure du Sénégal, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.